Jésus vient nous dire une bonne nouvelle, à la suite aussi du prophète Daniel. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Et ce temps de l'Apocalypse est une bonne nouvelle. Alors je ne sais pas comment chacun résonne ce mot pour lui, Apocalypse. Mais pour nous chrétiens, c'est une bonne nouvelle. Car l'Apocalypse, ce n'est pas le journal du soir qui vient dire tous les malheurs du monde. L'Apocalypse, c'est la révélation de l'amour de Dieu présent pour nous. Le mot Apocalypse veut dire dévoilement. Il vient dévoiler les intentions de Dieu. Il ne vient pas montrer la noirceur du monde. Nous n'avons pas besoin d'une révélation du Seigneur. Nous avons besoin plutôt de présentateurs de télé et de journaux pour savoir tout ce qui se passe de mal. Et pour connaître la présence de Dieu, nous avons besoin d'une révélation particulière. C'est Dieu qui nous l'a fait, c'est par le Christ, par sa présence, par sa parole. L'Apocalypse, c'est le dévoilement de l'amour de Dieu. Et Jésus, dans cet évangile, vient nous dire, par sa présence, qu'il est signe de cet amour de Dieu, et que cet amour de Dieu est fidèle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Il parle de son retour car il va partir. Qu'est-ce que les disciples et son auditoire comprennent? Qu'est-ce que nous avons compris dans ces paroles que Jésus nous donne aujourd'hui? D'abord, s'il parle, c'est parce qu'il est présent. Et c'est la première chose. Jésus est présent. La deuxième chose, c'est que s'il parle de son retour, il va s'absenter, il va y avoir quelque chose d'autre qui va se passer. Et nous sommes dans ces temps d'attente, à la fois avec la présence de Dieu, mais aussi une attente particulière du retour du Christ. Et la troisième chose, c'est le désir du Seigneur. Le désir, c'est que tous soient rassemblés. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voilà le désir de Dieu, rassembler tous dans son amour, dans sa présence. L'Apocalypse, c'est cette présence de Dieu, ce désir de Dieu, alors que des événements particuliers et peut-être quelquefois terrifiants ou désespérants pourraient nous assaillir, le Christ vient nous redire le désir du Seigneur de tous nous rassembler. La fin de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse selon saint Jean, qui vient révéler justement aussi cette présence de Dieu dans les difficultés et les tribulations de ce monde. Saint Jean vient non pas décrire tout ce qui se passe, mais plutôt vient décrire cette présence de Dieu dans le temps qui se déroule. Il y a, on pourrait dire, un certain noirceur du tableau qui est décrit, mais notre réalité, notre monde vient nous dire aussi les difficultés écologiques, sanitaires, politiques, sociales qui nous traversent tous. Mais dans ce tableau un peu sombre, il y a la lumière de Dieu qui vient et qui transperce le monde. L'espérance est plus forte que justement la noirceur de ce monde. L'amour du Christ est vainqueur. La vie du Seigneur dans sa résurrection vient nous montrer qu'il y a une victoire de Dieu contre la haine, la vengeance, la violence. L'amour est vainqueur. L'amour a le dernier mot. Alors, frères et sœurs, la liturgie nous invite à entrer dans un temps d'espérance particulier. C'est la fin de notre année liturgique. Dimanche prochain, nous fêterons la fête du Christ roi
avant d'entrer dans le temps de l'Avent, le temps de l'attente de la venue du Seigneur. Et ce temps, c'est un temps d'espérance et de joie. Et que nous puissions demander au Seigneur de garder, malgré les difficultés peut-être quelquefois de notre quotidien, de ce que nous vivons, de ce que nos familles vivent, de ce que notre pays ou notre monde vit, de garder cette espérance parce que Dieu est avec nous. Le prophète Michée invitait ainsi chacun à être dans cette espérance. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, pratiquer le droit, aimer la justice et marcher humblement avec ton Dieu. Pour dire, ne te laisse pas submerger par la tristesse de ce monde, mais continue avec le Seigneur de pratiquer le droit, aimer la justice et marcher humblement avec ton Dieu. Le prophète Osée venait aussi ainsi solliciter l'espérance du peuple juif. Au nom de Dieu, il parlait ainsi: « C'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. » Dans notre monde, que nous puissions être témoins de cet amour du Seigneur qui vient envahir nos cœurs, de cet amour qui se partage. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. La connaissance, être avec, naître avec. C'est ce que vont vivre Noé et Blanche, naître avec, connaître avec Dieu, pour que le Seigneur soit leur lumière, pour que le Seigneur soit notre lumière aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Dieu, aujourd'hui, nous révèle son amour. Dieu, aujourd'hui, nous accompagne de sa présence, maintenant et toujours. Ce désir de rassembler et de nous tenir debout, parce que Dieu est avec nous. Amen.